Comment un démon peut devenir un mari de nuit, une femme de nuit, pour avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, pour bloquer la vie de cette personne à certains niveaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je rends grâce et je bénis le Seigneur pour vous. Nous sommes déjà au 12e jour de ce mois de mars 2026. C'est-à-dire, on est déjà en train d'entrer dans la moitié de ce mois-là. Et le thème que le Seigneur nous a mis à cœur dans la semence matinale, c'est justement les esprits de mari et de femme de nuit. En somme, je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle les esprits incubes et succubes. Alors, comment est-ce qu'un démon peut devenir un esprit, qui est un esprit bien évidemment, mais comment est-ce qu'un démon peut devenir un mari de nuit? Ou comment est-ce qu'il fait pour avoir des rapports sexuels avec des personnes? Comment? Est-ce que c'est chaque fois qu'on a des rêves, qu'on a des rapports sexuels, que c'est un esprit de mari ou de femme de nuit? Précision. Déjà, hier, je vous ai dit que j'allais vous parler de Tobie. Et aujourd'hui, le texte de notre méditation sera dans le livre de Tobie en son chapitre 3e. Il y a dans ce livre une femme qui a été victime d'un esprit appelé Asmodée. Je crois que je vais lire le livre de Tobie, chapitre 3, à partir du verset 7. Je vais aller un peu vite parce que le texte est long. Or, voici que le même jour, Sarah, fille de Raguel, qui habitait à El-Kaban, en Médie, se fit insulter par une servante de son père. Cette fois déjà, Sarah avait été donnée en mariage, mais Asmodée, un méchant démon, avait tué ses maris, l'un après l'autre, avant qu'ils n'aient pu s'unir comme de bons époux. Aussi cette servante lui dit-elle, oui, c'est toi qui tues tes maris. On t'en a déjà donné 7 et aucun ne t'est resté. Si tes maris sont morts, ce n'est pas une raison pour nous fouetter. Va donc les retrouver et que jamais on ne voit de toi ni garçon ni fille. Le verset 10. Elle eut beaucoup de peine ce jour-là. Elle pleura et tomba dans la chambre de son père avec l'idée de se pendre. Mais elle réfléchit et se dit, on en fera sûrement le reproche à mon père. On lui dira, tu n'avais qu'une fille chérie et elle s'est pendue de malheur. Non, je ne veux pas endeuiller les derniers jours de mon père. Au lieu de me pendre, je devrais supplier le Seigneur de me faire mourir plus tôt que de vivre en étant toujours insulté. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Ce texte, nous l'avons déjà peut-être entendu. Ce matin, je veux vraiment parler à des personnes qui pensent qu'on exagère quand on parle des choses, des esprits et des démons. Nous sommes dans les Écritures. Nous sommes dans la Sainte Bible. Voici une femme. La Bible révèle qu'elle avait été donnée en mariage à des hommes. 7 hommes l'ont prise pour épouse. Mais ces hommes n'ont pas pu consommer le mariage avec elle. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était là tuait ces hommes. Frères et sœurs, comment est-ce qu'un démon peut-il entrer dans la vie d'une personne et avoir autant de pouvoir sur cette personne? N'oubliez pas hier, je vous ai parlé des pactes, des alliances et des paroles. Vous savez, quand on fait des pactes, on dit des paroles. Quand on fait des alliances, on dit des paroles. Très souvent, les esprits incubes et succubes sont des démons d'impureté. Or, les démons d'impureté sont très souvent friands de tout ce qui est luxure,
tout ce qui est abomination dans le sens du plaisir sexuel. Alors, ces démons, quand ils sont vénérés, invoqués, et qu'il y a des alliances avec des personnes, et ces démons-là, et ces esprits-là, qu'est-ce qu'ils font pour imposer leur influence? Pour imposer leur influence, ils veulent s'ériger en maître, ils veulent s'ériger en chef, et ils souhaitent que les hommes les servent. Frères et sœurs, allons dans les Écritures. Matthieu chapitre 4, le verset 4. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le diable voulait que Jésus se prosterne, que Jésus se prosterne devant lui en Matthieu chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'il sait que si Jésus se prosterne devant lui, si Jésus s'était prosterné devant lui, quelque chose allait se passer. Beaucoup de parents, beaucoup de papas ont donné leur fille à des démons sans le savoir, par des actes subtils de vénération à des divinités, pas des actes subtils d'adoration à des divinités. Je prends un exemple, l'exemple que je peux vraiment développer avec aisance, l'exemple des génies qui sont dans les eaux. La plupart des génies des eaux sont des démons d'impureté. Vous savez pourquoi? Parce que là où il y a l'eau, il y a cette floraison de plaisir. Regardez, quand on va très souvent en bord du dos, en famille, tout ça et tout, ces zones-là sont réputées être des moments de loisir, mais plus des moments de plaisir sexuel. Excusez-moi si je suis assez direct, mais c'est vrai. Et l'esprit ou le génie qui se trouve dans l'eau est un démon de la catégorie des démons d'impureté. Et lui, si par malheur pour vous, l'esprit vénéré, l'esprit adoré est un esprit des eaux, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est un démon d'impureté, il va donc s'ériger comme étant l'homme et il va prendre toutes les femmes pour épouses. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer dans la vie de ces personnes, la plupart des personnes, et ça c'est clair, c'est connu, la plupart des personnes qui ont pratiqué, en tout cas, le culte des eaux, le culte du génie des eaux, ces personnes-là sont probablement, c'est français j'ai parlé, sont probablement sous domination d'un esprit incube et succube. Vous allez voir que ces personnes-là auront beaucoup de difficultés à se marier, ou même quand elles se marient, elles vont finalement se séparer, ou elles vont se marier, elles ne vont pas avoir d'enfants, elles auront des situations terribles. Frères et sœurs, mieux. Ça, c'est le cas du génie des eaux. Mais aussi ceux qui ont fait ce qu'on appelle des représentations. Chez nous, au Bénin, on appelle ça des legba. Legba, c'est quoi? Ce sont des idoles faites de terre, des bonhommes qu'on fabrique. Et bien des fois, on fabrique un homme et on vénère ce bonhomme d'homme-là. Quand je parle de fabriquer un homme, c'est une masse de terre, c'est un bonhomme. Donc on fabrique ça et qu'est-ce qu'on fait? Les gens vénèrent ça, les gens adorent ça. Et la plupart du temps, dans ce genre de famille-là, vous allez voir que les femmes auront du mal à se marier. Mieux encore, quand une femme donne naissance très souvent à des jumeaux et que l'un d'entre eux meurt ou que les deux meurent, on donne la représentation de ces jumeaux-là avec quoi? Avec des petits bonhommes qu'on fait et qu'on demande à ce que la personne, la femme, garde ça avec elle. Frères et sœurs, en somme, ce sont des pratiques, des choses qu'on fait par ignorance dans nos histoires et dans nos familles, dans nos religions africaines. Parce que, je vais le dire, ce qui est dans la religion africaine, tout n'est pas mauvais. Mais il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la foi et contraires à l'enseignement de l'Église. C'est pourquoi nous devons faire attention. Alors, comment est-ce qu'un démon peut-il avoir des rapports sexuels avec quelqu'un? Comment il peut faire ça? Pour marquer son emprise sur la vie d'une personne et pour exprimer sa domination sur une personne, l'esprit vénéré avec lequel un accord, une alliance, un pacte a été fait sur la base de certaines paroles, des clauses. Quand je parle des clauses, c'est ce qu'ils ont dit lorsqu'ils appelaient le génie là dans votre famille. Ils ont dit au génie de venir
veiller sur les enfants, de venir prendre les enfants, de venir garder les enfants. Ils ont dit au génie, à la divinité, de prendre soin des enfants. Alors lui, quand il va venir, il va peut-être demander dans le rite que ces enfants-là soient lavés dans telle eau, qu'on fasse des traces d'escarification, bien des fois sur la poitrine, sur le front, sur le pupitre, ou qu'on trace sur le poignet, et puis qu'on mette des poudres noires dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va aussi peut-être demander qu'on porte des choses à ces enfants-là quand ils seront petits. Soit des amulettes, soit des décoctions faites avec des incantations et des paroles consécratoires démoniaques, ou soit des lieux où il faut se coucher. En tout cas, il va imposer des totems. Il va imposer des choses à faire, marquant ainsi ce que je peux appeler le point de contact, ou pour être plus précis, la source d'infestation démoniaque. Cette source d'infestation démoniaque, en somme, sera la porte d'entrée. Regardez ce que les Écritures disent. Deutéronome chapitre 28, verset 7. Il est écrit: ceux qui t'avaient envahi par un seul chemin s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Il y a un chemin par lequel ils sont entrés. Un seul chemin. Mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Et le chemin là, c'est ce que je suis en train d'évoquer. Ça peut être ce que je suis en train de dire. Vous allez voir que quand ces choses sont pratiquées, quand la personne, elle dort, bien des fois, elle sent qu'elle est en train d'avoir des rapports sexuels avec une personne. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que cette personne-là, elle va trouver satisfaction plus dans le rêve qu'en réalité. Elle peut se réveiller, excusez-moi du thème, et son intimité sera très mouillée. Si c'est un homme, il peut se réveiller avec une éjaculation, il peut se réveiller avec une érection intense, avec des douleurs au bas-ventre, avec des douleurs au sein, sur le téton. La personne peut avoir des griffes sur la cuisse. Elle peut ne même pas voir qu'elle est en train de faire des rapports, mais elle peut toujours, dans son sommeil, être dans un état de plaisir sexuel. Frères et sœurs, je bénis Dieu. Oui, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Transformation divine, ce que le Seigneur a fait à la transformation divine en Côte d'Ivoire. Écoutons. Tu as tant fait pour moi. Aujourd'hui, je viens te déclarer mon amour pour toi, Père. Tes bontés dans ma vie ne peut compter. Aujourd'hui, je viens te déclarer mon amour pour toi. Jésus, moi je t'aime. Moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Il n'y a pas de débat. Moi je t'aime. Toi et moi c'est collé. Oh, 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 oh. Ah. Personne ne peut décoller. Oh, 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 oh. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais rendre toute la gloire à Dieu pour la famille MCM, pour le berger Élisée Dossa. Je dis merci au Seigneur de m'avoir connecté depuis 2024 à travers ma petite sœur que je salue au passage à ce ministère. Et tout le temps, je suis connectée à la semence matinale. Seigneur est merveilleux. J'ai fait la transformation divine, acte 2 l'année dernière avec ma petite sœur qui m'a même connectée. Et cette année, acte 3, j'ai payé 4 tickets pour mon fils et 2 de mes sœurs. D'abord, les tickets de 10 000 sont finis et j'ai dit au Seigneur, si tu es vraiment Seigneur, je sais que je serai à la transformation divine. Acte 3 cette année. Fais quelque chose pour moi. Et je n'avais pas les moyens financiers. Quand j'ai appelé, on dit les tickets sont finis.
Et voilà que j'ai eu la maman dit les tickets sont finis. Je dis, j'en aurai. J'ai la foi que j'aurai les tickets. Si vous avez des tickets de 10 000 après, faites-moi si voici mon numéro. Elle dit, d'accord, j'ai compris. Et voilà que 2 jours après, un jour même après, elle m'appelle pour me dire que j'ai eu des tickets pour toi, 4 tickets. Et cela m'a permis d'aller à la transformation divine. Et le Seigneur m'a visité pendant que la chante Inès chantait. Le Seigneur m'a visité fortement. Et plusieurs fois. Pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur, pour les merveilles que tu fais dans ma vie. Merci pour la vie de MCM. Que le Seigneur bénisse la vie de Berger Élisée Dossa. Et que lui donne toujours la santé, la force et le courage de toujours nous enseigner par la semence matinale. Et nous devons demeurer en prière. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur. J'étais à l'aéroport d'Abidjan, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, et une maman béninoise m'a vu, elle m'a dit, Berger, le concert de l'année passée, 2024 précisément, je suis venu, j'étais à ce concert, j'étais avec mon fils qui n'entendait pas, il avait ce problème-là, il n'entendait pas, il entendait douce, faiblement, et au cours du concert, il a été guéri. J'ai même vu l'enfant, on a fait des photos, et j'étais très très content. Bonne nouvelle, actuellement, j'enregistre la semence matinale au Bénin. Aujourd'hui, à partir de midi, je serai à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomè. Je ne serai pas seul, vous l'avez imaginé. Je serai avec la chante Inès de la Miséricorde. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui, à partir de midi 12h, à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomè, ceux qui viendront prendre le ticket pourront faire des photos avec elle. Ça sera l'occasion pour moi également de vous présenter les nouveaux livres que j'ai écrits, mais le plus important, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, surtout des personnes qui ont des témoignages à rendre, des personnes qui veulent prendre leur ticket pour faire des photos avec la chante. Il n'y a pas de problème, vous aurez l'opportunité de le faire. Je veux bénir Dieu. Oui, je veux bénir Dieu et je veux rendre grâce à Dieu. Oui, je veux bénir le Seigneur pour une de mes filles spirituelles qui est dans le MCM Bénin. Ce que le Seigneur a fait. Quand elle venait au concert en 2024, elle quittait à Parakou. Quand elle venait, elle est venue avec une seule intention. Elle a pris un billet de 10 000. Aujourd'hui, plaise au Seigneur. On était ensemble. Elle envoyait aussi son témoignage, il est trop long. 7 minutes, ma fille, c'est que tu écoutes. Il faut refaire ton témoignage. Maximum 2 minutes, ça va passer. Aujourd'hui, elle est en France. Elle était venue avec un seul témoignage. Que Dieu fasse grâce, qu'elle puisse voyager. Frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre. Écoutons ce beau témoignage de notre sœur laissée depuis la France. Écoutons. Bonjour, le berger Élisée Dossa. Je suis burkinabé, vivant en France. J'ai eu ce masse matinal à travers ma grande sœur qui m'a envoyé le lien et qui m'a dit d'écouter, que ça me ferait du bien. Et sans hésiter, j'ai pris et j'ai commencé à écouter. Et ma vie a changé. J'ai eu beaucoup de bénédictions à travers la séance matinale. En décembre, j'ai écouté et le berger a dit qu'il y aura beaucoup de CDI. Effectivement, j'ai eu mon CDI avant le 19 décembre. Et j'avais des maux de dos et je n'ai plus ce maux de dos. Je suis guérie et je viens vers vous pour vous dire un grand merci. Vous n'aimez pas le merci, mais je vous dis merci. Merci à Maman Marie qui sauve. Et vraiment, je suis très, très reconnaissante. Et je voulais aussi faire ma reconnaissance, mon offrande de reconnaissance. Frères et sœurs, bénissons Dieu. Oui, bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu.
je veux ici dire ce que je ressens pour la transformation divine du Bénin. Ce que je ressens, c'est la grâce de la restauration. Oui, la grâce de la transformation. Et plus précisément, la grâce de la résurrection. C'est comme si au cours de ce concert, de cette transformation divine, le Seigneur va ressusciter. Oui, il va ramener à la vie les choses qui étaient mortes dans ta vie. Je prie que la grâce casse cela. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes, il y a encore des tickets. Actuellement, les tickets sont disponibles. Vous savez, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Godomé, nous serons là, l'équipe sera là. Chaque jour, il y a une permanence, mais aujourd'hui, je serai là. Alors, pour ceux qui veulent prendre des tickets, il y a des gens qui ont réservé. Beaucoup de personnes ont réservé. Appelez les numéros parce qu'arrivé un moment, peut-être dans 10 jours comme ça, ou dans 5 jours, on va demander à ce qu'on puisse évacuer les réservations. 2 numéros, Bénin, 01 50 52 14 22, 01 62 15 44 49. Frères et sœurs, Bénin, minitèquement, boni pas béo, mina la transformation divine. Bon, mina wa dokpeni maou. On va s'arranger pour que tout se passe à merveille. L'organisation, tout sera au point. Et nous allons aussi prier pour le pays. Vous savez, hein, on a floré quelque chose là. Donc on doit prier pour le Bénin. Alors je suis là tout à l'heure à partir de midi. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Test de méditation, j'ai déjà donné. La question du jour. Qui est Raguel? Selon le livre de Tobie. Qui est Raguel? Cette année-là, la Bible, là, tu vas la connaître. Suis les instructions seulement. Tu vas la connaître. Tu seras vraiment une personne qui lit la Bible, qui lit les Écritures. Je vous porte dans mes prières. Je vous aime. Que Dieu notre Père vous garde. Qu'il vous assiste. À très bientôt. Pour ceux qui sont au Bénin, à tout à l'heure. Benado, et Izande. Au revoir.